Bonjour tout le monde, bienvenue au show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous, très content d'être avec vous. Wow, quel début d'année! J'ai effectivement eu beaucoup de très bons commentaires de la recap 2023. Imaginez-vous donc, j'ai même, parce que c'est un de mes chums, j'ai Benoît Brodeur, le président de l'OPQ, qui m'a téléphoné pour me dire qu'il regardait la recap 2023, puis il a roulé à terre pendant 1 heure, il était plus capable. Il dit merci beaucoup Marc-Antoine de m'avoir fait partager ça. J'ai été mort de rire pendant 1 heure de temps. J'ai dû peser sur pause à peu près 10 fois. Il dit j'étais plus capable. Ben c'est drôle puis c'est pas drôle. C'est drôle oui parce que de la manière que je vous le conte, c'est vrai que c'est drôle puis c'est un fait vécu puis c'est factuel. Puis c'est pas drôle parce que c'est vrai. OK? C'est pas drôle comme ce que vous avez vu cette semaine, Sean Strickland, un gars du MMA, faire un call-out sur un journaliste dégueulasse qui est allé y demander des questions sur les LGBTQ puis les gays. Puis le gars, il s'en va faire un combat. C'est un combattant extrême. T'as pas des questions à y poser sur son combat. Ben, il se fait ramasser le style journaleux à la marde. Il se fait vraiment ramasser, mais pas à peu près. OK, tu sais, sérieux, là? Sean Strickland, il est en train de dire que la maladie puis le problème, c'est lui. C'est toi le genre de trou de cul qui est payé par Trudeau pour venir faire ce job-là. Tu sais, il dit c'est pas compliqué, là. Tu sais, il dit il y a 5 ans, quelqu'un qui savait pas s'il y avait un pénis ou une fente, là, c'était une maladie mentale. Il dit aujourd'hui, t'es en train de me dire que c'est la norme. OK? Là, aujourd'hui, là, on entre en 2024, puis on entre en 2024 solide. OK, là, si vous connaissez encore des gens autour de vous qui croient au COVID, si vous connaissez des gens autour de vous qui n'ont pas fermé la télévision, si vous connaissez des gens autour de vous qui pensent que Justin Trudeau est bon, OK? Soit vous les brassez, soit vous les réveillez, soit vous crissez votre camp de ce monde-là, puis vous les laissez où est-ce qu'ils sont. D'après moi, au Canada au complet, là, d'après moi, 90% des imbéciles profonds habitent au Québec. D'après moi, ils sont tous là. Parce qu'il y a encore du monde là-bas avec un chef de boomer qui pense que Justin Trudeau, il fait bien les choses. Ouais, c'est en plein ça, OK? Du moins, je vais rester bien poli, mais c'était mon introduction pour aujourd'hui. Quelle désolation de voir tout ça. Mais cette année, gros fight, Pierre Poilievre s'en vient. Donald Trump se bat comme un sale parce que les États-Unis, ils ont toute peur, là. La planète a peur. La planète a peur de Donald Trump. S'il fallait que ce gars-là revienne au pouvoir, le plan mondialiste vient de tomber à l'eau. C'est fini. Il y en aura plus, ça vient de tomber. Ben même de toute manière, même Pierre Poilievre avec une femme comme Danielle Smith ici en Alberta, qui est la première ministre. Déjà là, en partant, je peux vous jurer une affaire. L'essence, l'épicerie, le loyer, tout va redevenir anormal. Puis on va arrêter d'entendre parler d'une bande d'imbéciles parce que ce qu'on a en ce moment, c'est les plus crapules, les plus mauvais, puis les plus pourris qui nous dirigent, là. C'est ça que vous voyez, là. Tu sais, un gars comme Stephen Guilbeault à l'environnement, ce gars-là fait de la prison parce que, tu sais, c'est un environnementaliste extrémiste de droite. Tu sais, de gauche. C'est un gauchiste dégueulasse. Tu sais, c'est comme la Ville de Montréal. La Ville de Montréal est en banqueroute en ce moment. Puis la connasse à Valérie Plante, elle est en train de dire qu'elle va investir 1 milliard dans des projets multiples, tu sais, qui vont servir comme un quartier de la francophonie à Montréal. Coudon, excusez, je vais le dire rien qu'une fois. Y a-t-il un quartier chinois en Chine? Y a-t-il un quartier allemand en Allemagne? Hein, y a-t-il un quartier pakistanais au Pakistan? Non, ils n'ont pas peur de perdre leur identité, ces gens-là. C'est drôle, moi, ici, là, il y a tellement d'ethnies ici, personne n'a peur de perdre leur langue, personne n'a peur de perdre leur culture. Le Québec, aujourd'hui, est une autarcie non démocratique, ridicule, délétère, dépassée, avec un enculé de sale comme le calice de tabarnak de trou de cul à François Legault. Ouais. François Legault suce des queues en enfer et profondément, et je te souhaite, mon Christ, de t'étouffer avec ton hostie d'argent que t'as volé aux Québécois. Et évidemment, malheureusement, personne ne sera imputable. C'est ça le problème au Québec. Hein, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut, puis il n'y a jamais personne qui va intervenir. Hein, même, j'attends encore des nouvelles à savoir si les enseignants ont signé ou pas. Je sais qu'ils ont dû signer. Croyez-vous sérieusement que vos enfants vont être mieux éduqués parce que ces gens-là sont mieux payés? Écoutez, je suis pas en train de dire qu'ils le valent pas. Je t'arrête de vous dire qu'il y a des professeurs qui valent ça, puis d'autres qui valent pas ça. Hein, comme des policiers, puis des pompiers, puis des ci, puis des ça. Mais vu qu'on est standard et on est syndiqué par les unions, ben on va donner un salaire de base à tout le monde qui est le même. Fait qu'ils vont tous gagner un salaire astronomique que vous, la classe moyenne, allez payer à des gens. Alors 80% des gens au Québec n'ont pas le moyen de se payer ce que ces gens-là vont se payer parce que vous allez leur payer leur vie. Réfléchissez, là.
OK, c'est bien important. Alors, c'était l'introduction pour cette semaine. J'espère que vous êtes très contents d'être avec moi, comme moi je le suis. Alors, bonjour à tout le monde de l'Europe, bonjour à tous mes clients, bonjour à tout le monde qui regarde le show. Merci beaucoup d'être assidu comme ça depuis, mon Dieu, depuis 2012 maintenant. Hein? C'est fantastique, merveilleux. Alors, toujours le même principe, on est facilement rejoignable. Alors, vous faites le info@marc-antoine-grondin.com, c'est mon courriel. Le courriel, info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Hein? Ça peut pas être plus straightforward que ça. Pour me rejoindre, toujours très facile, alors vous faites le 418, le 956-6624, le 418, le 956-6624, vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en traversée transatlantique et vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous dépensez comme un enragé, mais que votre récupération a commencé à décliner. Oh boy! Aujourd'hui, nous allons vous parler du sommeil. Alors, j'ai même Jimmy Bourassa, alors, le beau Jimmy, alors il va se reconnaître, le beau Jimmy qui est spécialisé là-dedans, qui est un gars qui étudie en naturopathie, puis en trucs comme ça. Donc, Jimmy est un gars qui est assez instruit à ce niveau-là. Il s'est même acheté une bague de sommeil là, pour calculer ses heures, etc. En tout cas, il est bien flyé là-dessus. Là. Salut Jimmy, soit dit en passant. Salut tout le monde au Québec. Salut à tous les anciens abonnés de Jim Olympe. J'ai mis mon fantastique chandail Jim Olympe de Feed supplément. Les gars de chez Feed m'avaient fait faire un chandail. Tu sais comment ils sont fins. Alors, du moins, vous le savez, à partir de maintenant, quand vous voulez avoir des suppléments, vous êtes capable de faire affaire avec Patrice Cauvin si vous êtes en Europe, le boulanger des dieux. Hein, tout simplement. Alors, il est situé au 91 des Ratafia. Alors, je sais bien que pour vous autres, des fois au Québec, ça vous dit rien, ou en Alberta ou ailleurs. Mais en tout cas, Chris, il habite là. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? Bon, OK, bon. Alors, 91 rue des Ratafia, c'est AM Sport Nutrition. Pour tous les gens en Europe, c'est au 38 680 Saint-Just-de-Claye. C'est en Isère, à la montagne. Alors, si vous vous demandez où acheter des suppléments, vous pouvez prendre contact avec moi. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Ben, même, je l'ai. C'est 06 16 22 47 66. Ils sont fuckés, vos numéros. 06 16 22 47 66. C'est un drôle de numéro de téléphone. Bon, allez, anyway. Donc, du moins, vous faites affaire avec Patrice. Ou, si vous êtes directement de Québec, alors vous allez faire directement affaire avec David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable et performant David Tremblay, qui est au supplément, qui est au firmament du supplément, dans la voie lactée de la whey. Alors, vous allez voir ce gars-là parler avec, à Charny, directement à Charny. Vous êtes dans la sortie, pouf, vous arrivez, vous voyez le Normandoune, là, il est à côté. Fait que vous allez voir directement David Tremblay, vous poser des questions. Feed supplément, la gang qui vous vendent des suppléments et qui sont pas là pour vous fourguer n'importe quoi. Très important. Et à savoir, j'ai beaucoup de gens qui commencent à me rejoindre à ce niveau-là. Très intéressant. Nous offrons maintenant, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel depuis les 20 dernières années, vous offre maintenant le suivi, prise de sang, etc. Prise de sang que vous faites faire vous-même, évidemment. J'en fais la lecture, j'en fais l'interprétation. La TRT pour les hommes. La TRT pour les hommes est maintenant offerte par Marc-Antoine Grondin sur la planète Terre. Alors, tous les hommes qui vous pensez que vous avez un problème de testostérone, ou vous avez la strap à terre ou des problèmes de libido, ou vous êtes pogné avec un esti corporatif de médecin d'enculé de Christ qui veut rien savoir de vous prescrire parce qu'il préfère vous prescrire des antidépresseurs pour rester sans molle, ben, vous me téléphonez, vous m'envoyez un courriel, puis ça me fait excessivement plaisir. Donc, le sommeil. Je vais commencer avec quelque chose de simple aujourd'hui. 9 petits conseils tout à fait simples pour mieux dormir. Dormez dans le noir. C'est niaiseux comme conseil, mais bon, la lumière frappe vos paupières et elle interrompt la production de sérotonine et de mélatonine, ce qu'on appelle les hormones du sommeil, okay? En perturbant votre rythme circadien et de la glande pinéale. C'est votre horloge biologique. OK, même moi, souvent, j'ai ma chum, Sanjit, qui m'avait donné une espèce de petit bandeau, là, que tu te mets, tu sais, genre un masque de Mickey Mouse, là. Tu te mets ça d'en face avec du Sanjit dedans. Ça, c'est pour vous enlever les ondes électromagnétiques qui sont autour de vous. C'est qu'il n'y en a pas bien aujourd'hui avec les antennes 5G, puis les téléphones cellulaires, puis les micro-ondes, puis, hein, vous êtes toujours dans l'onde, finalement. Vous êtes toujours dans une onde que vous connaissez pas. Donc, vous êtes transpercé, transfiguré par les ondes. La seule gang qui sont encore en onde, c'est TVA, puis je comprends pas pourquoi, parce que je t'avais d'aller crisser une bombe dans cette place de trou de cul-là. Hein, je sais pas si vous avez vu ça aujourd'hui, ma femme, elle m'a montré ça, là, hein, TVA. Tu sais comment ils font des bonnes nouvelles, tu sais vraiment comment ils s'appliquent à travailler ce monde-là, comment, tu sais, quand vous êtes payé par l'État, comment vous devenez mauvais, là. Tu sais, comme avec Sean Strickland, hein, le reporter qui a fait la job, comme David McKenzie, qui a posé une question à Christina Phelan, hein, puis que la police l'a accusé d'assaut sur une police, alors que le gars est en train de poser une question, elle veut pas répondre parce que c'est une crise de nazi puis c'est une salle. Ben, elle veut pas répondre, alors le policier saute sur le gars puis le pogne par l'épaule. Ah, il dit, t'as fait un assaut sur une police. Ben, Pierre Poilievre a pris la balle au rebond, puis je vais vous dire une affaire aujourd'hui, c'est pas drôle, mais le Canada est rendu socialiste, puis le free speech, il en parle en ce moment au World Economic Forum, hein. La gang de
milliardaire sur la planète qui se la pète d'avoir du cash, là, qui s'appelle l'élite, veut tempérer votre liberté d'expression. Chers mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, soyez à l'affût, soyez éveillés. C'est très important, soyez réveillés. Donc, je m'en allais où finalement avec tout le monde? Oui, avec Sunjet puis le bandeau, etc. Bon, puis les ondes dans votre vie. Donc, je vous dirais, c'est important. Quand vous dormez le soir, buckle up everything. OK, vous vous couchez dans le noir. C'est pour ça, des fois, que dormir de jour, c'est pas toujours évident, mais avec un petit bandeau de mécadence, c'est parfait, vous allez faire des beaux dodos. OK, deuxième conseil. Pas de télévision, pas de tablette, pas de téléphone avant de partir vous coucher. C'est clair, c'est pas bon pour vos yeux de toute manière, mais ça, je vous dirais, ça, ce que ça fait, ça excite le cerveau. OK, puis pas dans le bon sens. Si au moins ça vous excitait quelque chose, ben ce serait déjà pas pire. Hein? Madame, elle voudrait se virer à la botte, puis monsieur serait au garde à vous, mais c'est pas ça qui arrive. OK, alors on oublie ça. Donc, regarder la TV dans la chambre avant de partir se coucher, non. T'écoutes la TV en bas, tu tapes un film avec ta blonde, tu tripes. Après ça, on ferme tout ça, on reprend nos affaires, on s'en va dans notre chambre, on relaxe. Si on fait quelque chose, on joue aux fesses ou on dort. OK? Sinon, on touche à rien et on fait un petit dodo heureux. Donc, pas de télévision avant de partir se coucher, pas de téléphone, pas de tablette, ça va vous aider. Dormez, troisième, dormez dans une atmosphère qui est plutôt fraîche. Hein? La maison à 24-25 l'hiver parce qu'il fait 40 ou le poêle à bois dans le fond, là. Ah, c'est vrai, vous autres au Québec, c'est interdit, le poêle à bois. À cette heure, il vous rit tellement d'en face. Hein? Pas de poêle à bois, hein? T'sais, juste avec l'électricité, juste avec l'État, juste à... Hey, je n'ai entendu une bonne, faut que je vous dise ça vite de même. La Société des alcools du Québec, si vous le savez pas, quand ils vous vendent un produit, OK, c'est 5 à 7 fois le prix qu'ils l'ont payé. Je voulais juste vous le dire comme ça vous le savez. Fait que quand vous voyez une bouteille de vin à 15 piastres, ben c'est parce qu'ils l'ont payé à peu près 2 à 3 piastres. Hein, puis quand vous voyez quelque chose qui est à 90 piastres, ben faites le calcul, ils l'ont payé à peu près 7-8 piastres. OK? Ça, c'est le Québec d'aujourd'hui, dans la crosse absolue et profonde. Hein? Alors, les gens qui sont heureux aujourd'hui de vivre au Québec, c'est parce que vous courbez l'échine. You just fucking bend the bracket. Puis vous acceptez ça, puis vous vivez dans une place de morons puis d'imbéciles où vous vous faites voler, crosser, arnaquer, mentir. Puis vous aimez ça. Hein, parce que vous vous êtes raisonnés comme des esclaves sales au temps de l'Inquisition espagnole. Hein, vive nos chaînes, puis vous restez à genoux, puis vous êtes heureux. Alors, c'était le commentaire du jour, tout le monde est heureux. Troisième conseil, toujours bien dormir dans une température plutôt fraîche. Effectivement, quand tu fais trop chaud, c'est pas le top. OK, on s'entend-tu là-dessus? Ça nous permet pas de bien dormir. Donc, je vous dirais, hein, on tempère la température. Alors, premièrement, dans le noir. Deuxièmement, pas d'électronique avant de partir se coucher. Troisièmement, bonne température dans la pièce. Ensuite de ça, si le fait de baisser la température fait en sorte que vous êtes un petit peu frileux, OK, alors allégez vos couvertures et portez peut-être des petits bas, hein, quelque chose comme ça, ou pliez la couverte jusqu'au bout du lit, glissez vos pieds en dessous. Hein, tout simplement. Alors, tenez vos pieds au chaud. Hein, on sait que la première partie qui est la moins bien irriguée dans votre corps, c'est vos pieds quand vous dormez. Donc, à ce moment-là, peut-être, si vous n'avez pas froid aux pieds, ça va vous permettre justement d'avoir un sommeil de qualité. Ça va être beaucoup mieux. Parce que des fois, avoir trop de couvertes à main, vous vous réveillez dans la nuit, vous avez trop chaud. OK? Bon. OK. En tout cas, moi, en tout cas, c'est ça que ça me fait. Moi, dormir avec des couvertes, jamais dormir avec des couvertes, je dors pas avec ça. Ça, c'est impossible, je suis pas capable. Moi, je m'allonge, je prends 2 oreillers de corps, je m'enligne, ça fait POUM! Salut, bonsoir, il est parti. OK. C'est peut-être parce que je fais mon GH avant de partir me coucher puis ça me cante à côté. Là. Ça se peut que ce soit ça. OK. J'ai-tu dit ça, moi, là? Ben oui, oh, show, on dit encore des affaires de capoter puis on est direct, yes sir. Cinquièmement, éloignez votre réveil et les autres appareils électroniques de votre lit. Bon, moi, quand je suis couché sur la tête de lit, mon téléphone, il est là parce que moi, c'est pas mon téléphone pour parler. Moi, j'ai mon téléphone dans la vie pour travailler, que je m'en crisse d'ailleurs parce que j'ai mon esti téléphone. Puis, il y a une affaire que je fais aussi, c'est que j'ai un autre téléphone, une cochonnerie, là, c'est un Motorola. Il est lisse en plus, il glisse partout, il tombe, tout. C'est une merde. OK, ben moi, je m'en sers juste comme cadre. Tu sais, sérieux, comme cadre réveil matin, il est merveilleux. Tu sais, sérieux, là, la petite toune du matin, là, poulidou, poulidou. Puis là, ça se met à monter tranquillement, puis c'est avec les petits oiseaux, là. Tu sais, sérieux, tu te réveilles, t'es là. Tu sais, c'est pas comme les anciens réveils, comme quand j'étais jeune, là. Ça, m'a dit une affaire. Ça te part une journée de travers en tabarnak, OK? Sérieux, là. Tu sais, tu travailles quoi? Tu sais, tu fais un saut, là, tu sais, t'es le cœur comme une porte au vent, tu te réveilles, tu fais Chris, OK, c'est le matin, fuck! Bon, c'est pas de même, faut que ça fasse. Faut que tu te réveilles, calmement, dans la joie, hein, c'est important. Hein, pour être heureux dans ton cœur et devenir un bon individu et surtout pas devenir un transgenre, débile mental, pédophile, cocaïnomane comme Justin Trudeau. C'est bien important. OK, parfait. Donc, on éloigne toutes les cochonneries qui sont autour du lit pour pas nous déranger. C'est bien important. Pour garder le lubrifiant, les dildos, les vibros. Ça, c'est correct. Ça dérange personne. Ça rend heureux. Hein, le cul, ça coûte rien. Puis, hein, ça nous rend heureux. C'est ma sœur qui me dit tout le temps ça. Hein, ma sœur, elle me dit tout le temps ça. Elle dit ça, là, c'est la seule affaire qui coûte rien puis ça rend heureux. Puis ça, c'est vrai. Sister, you're fucking right. OK. 6e conseil. Réservez le lit pour dormir.
Ben, dormir ou jouer aux fesses ou faire des nocturnal activities ou bien du midnight cardio. OK, on peut faire ça, OK, mais, tu sais, si t'es habitué tout le temps de faire toutes tes affaires dans ton lit, là, lire tes livres, tes devoirs, ta tablette, ta TV, regarde, le lit, c'est pour se détendre et dormir. C'est pas un bureau. OK? Au pire des pires, là, t'as, je sais pas moi, Choupette, là, tu sais, là, ton espèce de poudelle, là, tu le couches à côté de toi, t'as ta blonde, etc. Fait que là, Choupette est contente, puis elle fait son dodo. Bon, c'est correct. Mais à passer ça, il va pas. Bon, OK. Très important, effectivement, faites régulièrement de l'exercice. L'exercice va vous aider à mieux dormir. Stanford Medical School, OK, programme de 16 semaines d'activité physique modérée. En moyenne, les gens s'endorment 15 minutes plus tôt, dorment 45 minutes de plus. Cependant, allez pas au gym avant de partir vous coucher. Tu sais, il y a du monde, ils me font rire. Ah, j'ai pas le temps d'aller au gym, je vais à 8 heures le soir, tu te couches à quelle heure? 11 heures? Calvaire, oh, Christ, t'as pas de misère à dormir? Ah, je fume 3-4 joints. Non, c'est pas la solution. T'sais, à un moment donné, s'il faut que tu stoppes à côté pour dormir, là, hey, je me roule un doigt, chose, paf, là, je pars me coucher. Ben oui, quelle belle idée. Tu te lèves le lendemain, puis t'as encore la dernière puff qui sort, tu comprends-tu? C'est pas bon dans ton rythme de vie. Fume des joints, mais pas tout le temps avant de partir te coucher, puis roule pas des doigts, le gros. C'est pas bon, OK? On sort du pro, on roule pas des doigts, OK? C'est bien important. On roule des billes, par exemple. Ça, c'est super important. Ça fait des madames contentes. OK, right, OK. Ouais, parce que je travaille avec beaucoup de femmes de ce temps-ci, un petit problème de balancement d'hormones, etc. Puis c'est super important parce que c'est un très très bon indicateur. Hein? Alors, l'oestrogène chez la femme provoque le désir sexuel et la libido. Alors, si votre femme est toujours à chesse puis il se passe rien, commencez à y donner, je sais pas, moi, des puddings de soya ou quelque chose de même, puis faites-y boire de l'eau dans des bouteilles en plastique qui reprend toujours la même. L'oestrogène va finir par monter parce qu'à un moment donné, c'est vous qui allez descendre. Hein, t'sais, ta femme, à un moment donné, à force d'être au neutre, c'est toi qui finis que c'est ta transmission à toi qui finit qu'elle n'embraye pas. Hein, bon, alright, OK. 8e conseil, OK, ne pas manger de sucreries avant de partir se coucher. Bon. C'est si vous mangez trop de cochonneries avant de partir vous coucher, vous digérez mal, vous dormez mal, vous faites la pitonne toute la nuit, tu sais, pitonne à gauche, pitonne à droite, etc. Bon. Ça peut provoquer de la nervosité, de l'excitation, même ça peut vous provoquer une hypoglycémie nocturne. Hey, ça m'est déjà arrivé, je suis capable de vous en parler. Quand je me suis levé le matin, là, j'étais couché, là, ça faisait mur, table, plancher, plafond, mur, table, plancher, plafond. Ça a duré à peu près 2-3 minutes, là. Tu sais, wow. Hey, sérieux, là, tu capotes. Tu sais, t'es couché, là, tu fais que je suis en train de faire une labyrinthite, c'est quoi qui arrive? Là, non, c'est pas ça pantoute, là. OK, puis là, j'ai allumé la veille, j'ai dit, ouais, j'avoue peut-être que je me suis sucré en face comme un cave. OK, j'avais le goût de sucre, bon. Alors, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, en revanche, par contre, prendre des bons repas protéinés, des shakes, manger comme il faut, tu sais, dans votre vie, ça va vous aider à produire de la mélatonine, puis ça va vous aider aussi à faire en sorte que vous allez mieux dormir parce que vous récupérez mieux. C'est super important. Une chose aussi qui est bien importante, mon 9e petit conseil, très, très simple, toujours dormir à la même heure. Hein, on essaye de pas défaire le rythme circadien le plus possible. Je vais vous en parler un petit peu plus loin pourquoi. Il y a une raison à ça. Le corps s'habitue à ça. Pardonnez-moi. Le corps s'habitue à ça de toujours dormir à la même heure. Comme moi, exemple, mon heure, je me couche vers 10h30, je me lève le matin vers 7h30. Moi, j'étais un gros dormeux, ça me prend 9 heures. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Puis ça aussi, je vais vous en parler parce que tout le monde est différent. Il y en a qui dorment plus, il y en a qui dorment moins. Vous devez dormir au diapason de ce que votre corps vous demande. OK? Des fois, on dort un peu plus, des fois, on dort un peu moins, mais en général, on a toujours un chiffre magique. Il y en a, c'est 6 heures, 7 heures, 5 heures. Moi, je connais du monde, ils dorment 4h30, ils se relèvent, ils font une journée. Puis je connais du monde, ça leur prend 9h30, 10 heures, sinon ils sont complètement dysfonctionnels. Tu sais, genre, comme Christian Dubé, un imbécile heureux dysfonctionnel qui encule des gens. Tu comprends-tu? Vous voulez pas faire ça dans la vie. En tout cas, c'est pas ça que vous désirez. J'espère que non, du moins. OK? C'est en plein ça. OK. Que vous le fassiez dans le privé, c'est une autre histoire. Que vous fassiez ça au monde en général, je pense que c'est pas bon. OK? All right. Des trucs qui se passent dans votre corps de façon bizarre. OK. Qu'est-ce que c'est? Vos muscles sont temporairement paralysés. Saviez-vous ça? Quand on dort, c'est inquiétant, mais pour que ça se passe bien, vos muscles se déconnectent de votre cerveau. Allez. C'est une très bonne chose, OK? Mais c'est ce qui vous empêche de passer à l'acte quand vous êtes en train de rêver. Hein, si tu rêves, t'es comme ça, t'es en train de rêver, t'es en train de manger une volée, à un moment donné, pac! Hey, ta blonde, elle se réveille le lendemain, elle a l'air d'un rose beef, là. Tu fais comme quoi, OK, ça marche pas, là. Ou tout simplement, tu penses que tu t'es fait kidnapper, t'es dans une voiture, faut que tu sautes en bas de l'auto, tu crisses le camp en bas du lit, paf! Tu sais, ça fait pas des belles nuits, OK, bon. Donc, effectivement, oui, ça c'est vrai. Vos muscles se déconnectent et moi, je vais vous donner un truc. Je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Ça, je vous dirais, c'est une forme de méditation que vous êtes capable de faire. C'est relativement très intéressant. Quand vous vous couchez le soir,
OK? Commencez par vous allonger sur le dos, oreiller en arrière de la tête, les bras chaque côté, soyez très, très, très détendus et considérez que votre corps est une entreprise et qu'il y a des départements. OK? Alors, vous vous concentrez et vous commencez par les pieds. Vous sentez vos pieds, vous les avez sentis toute la journée, vous ont soutenu, ont fait en sorte que vous avez marché, sautillé, vous déplacé, monté des marches, etc., kické des culs, bon, tu sais, peu importe, OK. Donc, vous les sentez, votre cerveau doit les trouver. Alors, tu sais, vous pensez à ça, vous les identifiez. Quand vous les avez trouvés, pouf, débranchez-les. Partez à partir de là, de la cheville jusqu'au genou. Toute la partie du tibia. Vous l'avez trouvé, pouf, débranché. Partez du genou, montez aux hanches. La cuisse, la fesse, le biceps de cuisse. Vous avez tout trouvé, pouf, débranché. Je vous mets au défi de vous rendre jusqu'à votre tête. Moi, j'y suis jamais arrivé. Je débranche tous les départements au fur et à mesure. Finalement, je pars, puis c'est salut, bonsoir. C'est une très bonne manière de procéder, c'est une très bonne manière de faire, je vous la recommande. C'est une forme de méditation. Je ne sais pas si c'est de la méditation transcendantale. Là. Monsieur le régisseur, bonjour, oui, ça va bien, oui? Quoi? Gravement mental. Non, transcendantal. Ça, pasta dental. Non, ça, c'est de la pâte à dents. On parle pas de ça. Oui, bon, OK. Oui, retour de vacances pour vous. Vous êtes allé au Mexique? Oui, parfait. Oh boy, je te dis que là, c'est sûr que là, tu mexiques pas. Pognez-vous. Ouais, ben oui, c'est en plein ça. Vous avez un beau tan. Ouais, toujours aussi gras, par contre. Non, mais à un moment donné, c'est parce que ça finit par m'écœurer, là. Tu sais, avec le poêle ici, à un moment donné, je sais pas, là. En tout cas, ouais. Bonne année à vous aussi, effectivement. Ben oui, je suis bien content. Fait on peut-tu? Ouais, OK, parfait. Ben là, continuez votre supervision. Le soundman est là avec Annette, là. Fait que faites vos trucs, là. Puis s'il y a de quoi, vous me faites signe. OK, arrêtez de me déranger. Parfait, OK, parfait. OK. Chose intéressante aussi que vous ne savez pas, vos yeux sautillent. Lors de la phase de sommeil dit paradoxal, OK, c'est qui est une phase dans laquelle vous allez rêver. Alors, vos yeux se promènent dans tous les sens. Ce phénomène est appelé le mouvement oculaire rapide, ce qu'on appelle le Rapid Eye Movement, le REM, comme le groupe de musique. Losing my religion. Vous savez, c'est quoi? Bon, REM, c'est ça, OK? Parfois, les mouvements sont en rapport direct avec le contenu du rêve. Si vous jouez au tennis, par contre, ça se peut que les yeux se promènent de même. Tu sais, si vous regardez passer des filles, ça se peut que les yeux fassent ça aller-retour, bon, peu importe quoi. OK? Si vous êtes en train de rêver que vous tuez Justin Trudeau, alors vos yeux sont toujours fixés par en avant en train de capoter, bon, ça se peut. Je vois que c'est pas un cauchemar du tout, au contraire, je pense que ça peut juste vous rendre heureux. Alors vos yeux vont se déplacer, alors ils vont suivre l'action. Sachez que chez les aveugles, ce phénomène-là n'existe pas. OK? Au lieu de bouger, ils font des bruits puis des mouvements de corps. Parce qu'eux autres, tu sais, mettons, tu dis un aveugle brun, c'est quoi? Il sait pas c'est quoi brun. Tu dis un arbre, c'est quoi? Il sait pas c'est quoi un arbre. Même s'il a déjà vu, ça fait tellement d'années qu'il a pas vu ça qu'il sait pas c'est quoi. C'est fou, mais c'est ça. La mémoire est une faculté qui oublie. Pensez à tous les Québécois qui ont revoté pour la CAQ. Hein? La mémoire est une faculté qui oublie. Voilà. Vous grandissez quand vous dormez. Capotez, hein? Ouais, vous grandissez. Vous ne pouvez pas forcément devenir un joueur de basket professionnel. Là. Bon, tu te couches pas à 5 pieds 7, te réveilles à 6 pieds 4. Là. Mais en fait, vous grandissez quand vous dormez parce que les disques et les cartilages entre les vertèbres sont comme des coussins et se réhydratent pendant la nuit et se regonflent. Alors, il n'y a plus de pression sur eux autres. Alors, vous vous allongez un peu. Hein? Pour maximiser les effets, dormez sur le côté, position fétale. OK, de toute manière, c'est souvent une excellente position sur le côté avec un oreiller, ça rend heureux. Et voilà, parfait. Votre pression sanguine baisse. Lorsque vous êtes couché, le cœur n'a pas besoin de pomper aussi d'efforts pour renvoyer votre sang, alors au niveau des orteils jusqu'au cerveau, etc. Parce que sachez que le cœur humain est le seul moteur capable de pousser le carburant du corps dans un axe renversé. Quand vous êtes debout, il pousse le sang dans vos orteils. Pensez à ça 30 secondes. Il n'y a pas un moteur sur la terre qui fait ça. Hein? Vous êtes debout, qui pousse en haut, c'est normal, mais il pousse en bas. C'est fou, là. Avez-vous idée comment c'est fait fort? Quand quelqu'un vous dit « j'ai fait une crise de cœur », je ne sais pas ce que tu as fait avec ton corps. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as peut-être une anomalie génétique, il y a eu un glitch, il y a un problème, là, mais tu n'as pas fait d'entretien. Là. Le moteur a sauté. Ou tout simplement, tu t'es bouché les artères parce que tu manges comme un gros sale. Ça, c'est une autre histoire. Bon, hein, comme je parlais avec un de mes clients cette semaine au club, justement, où je travaille, puis il disait que les œufs, c'est pas bon pour la santé. J'ai dit non. Les œufs, c'est excellent pour la santé, vous pouvez en manger à tous les jours. Moi, j'en mange 5 à tous les jours depuis 20 ans. OK, bon. C'est 2 œufs, c'est bacon, croton, saucisse, toast avec du beurre. Ça, c'est du cholestérol. Ça, c'est les œufs, non.
Arrêtez de démoniser les œufs. Les œufs, ça rend heureux. OK, bon, c'est bon, c'est important dans votre vie. Puis ça donne de la mine dans le crayon, soit du temps passant, ça fait des belles érections, puis ça rend les petites madames contentes. OK, bon. Alors, votre pression sanguine baisse, tout simplement, parce que l'ensemble du corps et les artères ralentissent et se détendent et donnent le temps au système cardiovasculaire de se relaxer. OK. Sursaut brutal, ça vous est déjà arrivé, ça? OK? Tu dors, là, ah! T'as comme fait un genre de cauchemar, tu fais, qu'est-ce que je fais là? OK, bon. Alors, lorsque vous vous endormez, alors ça se peut que vous sursautiez. C'est normal, 70% des gens ont connu ce phénomène-là. Surtout généralisé des fois, ça peut être juste les jambes ou juste le haut du corps. Ça s'accompagne souvent d'une sensation de déséquilibre ou de chute. Hein, je suis sur le bord d'une falaise, je tombe pas pour de vrai. Ou vous rêvez, mettons, que vous vous faites courir par quelqu'un, puis il faut que vous vous envoliez. Moi, je me suis jamais envolé. On va le dire tout de suite, là. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie. Moi, je connais du monde. Moi, quand je me fais courir, là, le gars, il était à une hache, là, m'a tué. Et il s'envole. Moi, je m'envole pas pantoute. Non. Moi, j'arrive pour m'envoler, là, puis je reste à 4 pouces du sol. Puis je vole comme un cave, là. Puis là, quand j'arrive au bout de la falaise, puis là, je plante. Puis là, quand j'arrive à 2 pouces du sol, là, je me réveille. C'est le fun, hein? Je sais pas, je suis peut-être un gars qui est trop terre à terre, c'est peut-être à cause de ça, les gars du moins. Puis même, vous pouvez même crier des fois, vous vous réveillez en sursaut à ce point-là. Bon, dans des rares cas, ça devient handicapant, mais bon, écoutez, si vous vous réveillez à tous les nuits en sursaut, là, c'est peut-être parce que votre femme est trop agressive avec vous. Là. Tu te réveilles, puis elle a toujours dans la main sur le pocheton, là, tout le temps. Ah oui, j'en viens, tu fais comme ça va faire, asti, là. À un moment donné, calvaire Dolly Parton, comme toi et nerfs, asti, ça va être beau. Là, allez, gars, c'est tout à fait normal. Les médecins appellent ça de la myoclonie d'endormissement. Quand vous dormez, vous faites des gaz. Il y en a plein dans votre corps. Hein. Il y en a au moins 1,5 litre qui roule dans votre corps. Puis il y en a peut-être, je vous dirais, peut-être 0,5 litre qui finit par sortir. Ça arrive. Alors les gens, ça les dérange un peu qu'on en parle, mais c'est parce que tout le monde est fait pareil. Puis tout le monde a une entrée et une lumière. Hein, puis c'est pareil pour tout le monde. Tout ce qui mange ressort. Alors des fois, ça arrive que... Et voilà. Donc le corps se détend la nuit et tout simplement se relâche. Alors, heureusement pour les gens qui sont avec nous dans la chambre et qui dorment, le sens de l'odorat, tout simplement, se réduit quand on dort. Alors, pas de mauvaise nouvelle nécessairement. Ce qui explique aussi pourquoi aussi que les alarmes d'incendie ont été inventées. Parce que les gens, quand ils dorment la nuit, l'odorat, se débranche pratiquement, l'ouïe, etc. Donc, quand même que ça sent le brûlé ou le feu ou la boucane, hein, ça te prend vraiment une aperture, là, là, tu te réveilles. Et puis là, tu te réveilles, mais tu te réveilles en s'il vous plaît. Là, vraiment, tu fais comme, il y a un problème. OK, voilà. Votre peau rajeunit. C'est fou, hein? Tout ça se fait quand vous dormez, là. OK? Avez-vous pris récemment dans vos bras un petit enfant, là? Tu sais, un flambant neuf qui sort du crèque, là. Tu sais, un petit, là. OK, un petit, là, bon. OK, alors... Tu sais, quand ça fait peut-être à peu près un 7-8 heures qu'il a fait son dodo, là, tu sais, il sent bon, là. Il a une petite peau toute douce, tu sais, comme pêche, là, tu sais, il est comme tout bien irrigué, là. Alors, lorsque vous dormez, OK, alors, puis vous êtes dans un état de jeûne, votre corps produit beaucoup plus de GH. Alors, à ce moment-là, ça commande aux cellules graisseuses de relâcher du gras pour servir d'énergie dans votre corps. Mais l'hormone de croissance stimule aussi la production de collagène, qui est une protéine qui trame les os, qui renforce le corps, les vaisseaux sanguins, la peau, etc. Donc, une bonne nuit de sommeil a vraiment un effet qui est rajeunissant sur la peau et réduit les rides et les ridules. OK, réciproquement, les mauvaises nuits, excusez-moi, et plus encore une nuit blanche, OK, donne des traits tirés qui vous rendent vieillissants et affreux et pas regardables, comme François Legault. Une barre, oh boy, OK, yes, OK. Donc, hey boy, OK. Alors ici, j'ai un call-out de monsieur le régisseur. All right, parfait, OK. Donc, je vous dirais, alors c'est pour ça que des nuits de sommeil vont vous apporter finalement un rajeunissement global, OK? La température du corps baisse. Alors, juste avant de vous endormir, la température du corps se met à diminuer. Ça déclenche la production de la mélatonine, okay, l'hormone du sommeil, qui règle votre horloge biologique. Alors, votre température est au plus bas environ à 2h30 du matin. C'est en général à cette heure-là que vous commencez à tirer pour avoir de la couverte. D'habitude, c'est là que ça se passe. Okay, vous devenez plus excité sexuellement. C'est quoi cette histoire-là? OK. Les hommes, les femmes connaissent des épisodes d'excitation sexuelle quand ils dorment. Tu sais, ça arrive, des wet dreams ou des choses comme ça. Là. Ça n'a rien à voir avec des rêves de ce genre-là.
c'est que le cerveau est plus actif pendant cette phase ou celle où on rêve. Alors, ce qui augmente le besoin en oxygène, dont l'afflux sanguin à l'intérieur de tout le corps, ainsi que toutes les parties du corps possibles. Vous comprenez? Alors, que ce soit chez les hommes et les femmes, c'est le même principe. OK. Vous êtes quel genre de dormeur? OK? Un couche-tôt, un lève-tard, tu sais, comme moi, ma sœur à Montréal, elle se lève à 3h30 de l'après-midi, puis elle se couche à 5h30 du matin, elle est comme ça. Elle vit très bien comme ça. Moi, je suis pas capable. Moi, je suis un gars qui se couche à 10h30, me lève à 7h30. Moi, je suis une personne qui fonctionne avec un rythme circadien comme celui-là. Moi, j'ai besoin de nuits plus longues. Exemple, ma conjointe a besoin de nuits qui sont plus courtes. Faut toujours s'écouter. Alors, apprendre quel genre de dormeur on est, c'est important. OK. 3 idées folles sur le sommeil. OK. Mal dormir pose des problèmes parce qu'en conséquence de quoi? Vous faites des erreurs. Oubli, confusion, accident de travail, accident de voiture. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Au début de l'année 2021, là, le nombre de mauvaises nouvelles que je pouvais avoir à ce moment-là était incroyable. Il y a un matin, je suis parti, j'avais une prise de sang. J'ai carrément brûlé une lumière. J'ai carrément brûlé. Je m'en allais, là, la lumière était rouge. Woup! Je suis rentré dans l'intersection all the way. Bravo, Bibi. Ben non, j'ai tapé le truck qui s'en venait. Oublie ça. C'était un jeune qui chauffait. Bon, il a fait un Christy de saut, là, okay? Alors, vous êtes plus irritable. Alors, vous risquez de tomber malade. Alors, surtout, mal dormir est très, très, très désagréable. OK? Donc, il est donc compréhensible que 20% de la population souffre d'insomnie et cherche des solutions, évidemment. Alors, les industries du médicament sont pas trompées et se sont empressées, hein, comme Big Pharma le fait toujours, au début du 20e siècle pour inventer les barbituriques. Barbituriques qui sont si efficaces qu'ils se contentent pas de vous endormir, mais ils vous plongent directement dans le coma. OK? Avec une hypothermie et une insuffisance respiratoire. C'est donc le médicament idéal pour soigner non seulement l'insomnie, mais tous les autres problèmes de l'existence, définitivement. OK? Bon. Ce léger inconvénient des barbituriques ayant fini par devenir visible, notamment le décès de Marilyn Monroe. OK, alors les industriels ont inventé le Valium, le benzodiazépine. Ce médicament a l'avantage sur les barbituriques d'avoir un antidote sur les surdosages. Bon, alors le flumazenil, le problème c'est que le risque de baisse de vigilance dont il est pudiquement fait état sur la notice ressemble en réalité à une perte totale de contrôle. OK, donc c'est sensiblement la même chose. Vous devenez capable de faire ou d'accepter n'importe quoi. Et les pervers de tous les styles l'ont compris. C'est ce qu'on a appelé la drogue du viol. OK, alors avantage supplémentaire pour les criminels, hein, c'est super bon. Hein, genre Trudeau, blackface, j'ai violé une fille de 17 ans puis je l'ai payé, hein, parce que je voulais pas en entendre parler pour me faire poursuivre. Et ça, c'est vrai, mesdames et messieurs. C'est pas une joke. Parce que les benzodiazépines provoquent des amnesties et des troubles de la mémoire temporaires chez la victime. Bien entendu, comme pour tous les médicaments, il existe aujourd'hui des somnifères, qui est une autre génération, la dernière génération, qui prétendaient avoir pas d'inconvénients, mais c'est des hypnotiques qui ont les mêmes effets et les pertes de contrôle sur les gens, donc ça ne change absolument rien. OK? Le nombre d'heures de sommeil, ça fait toujours rire, ça. Comme les heures de travail, vous avez besoin, mettons, de déterminer ça. OK? Alors, cette façon de découper votre vie en tranches, tout simplement, alors calibrer aux besoins, OK, naturels que vous avez. Demander combien de temps vous devez dormir est aussi absurde de demander combien de calories vous devez manger. OK? Si vous êtes un bûcheron, un soudeur, un monteur de ligne, une personne qui travaille physiquement, ça se peut que vous travailliez plus. Hein, ça se peut que vous vous dépensiez plus, ça se peut que vous dormiez plus. Le gars qui est fonctionnaire au ministère du fond où ce qu'on pompe l'arrêt, ben, excusez, lui, tu sais, dormir, peut-être un peu moins, OK? C'est différent. Alors, dormir sert à reposer une fatigue intellectuelle, physique et émotionnelle. Si tu passes ta journée à foirer chez vous comme un BS, à regarder la TV puis TVA, ben, t'arrives le soir, t'as pas envie de dormir, t'as rien qu'envie d'aller abattre quelqu'un puis c'est normal, OK? Alors, la presse cherche régulièrement à vous inquiéter, en vous expliquant que la population a perdu en moyenne des heures de sommeil par rapport aux générations d'avant-guerre. Mais c'est parce que ce qu'on parle pas, c'est que les gens avant, ils travaillaient. Chris, le monde aujourd'hui travaille plus. Bon, OK. OK? Hein? Oui, d'accord, parfait. OK, alors. C'est aussi la raison pour laquelle on dort moins quand on vieillit. Hein, parce que quand vous êtes beaucoup plus vieux, ben vous êtes beaucoup moins actif. Hein, donc vous vous levez des fois dans la nuit, 3-4 heures du matin, vous faites votre ménage, vos cossins. À un moment donné, vous vous sentez fatigué, pouf, vous allez refaire une petite sieste, vous vous relevez. Donc, hein, alors il suffit pendant la journée de gigoter, sauter, crier, glisser, tomber, pleurer, chatouiller, tout simplement avoir du plaisir. Comme des petits enfants, tu sais, des enfants, c'est à 2 vitesses, dans le fond, puis arrêter. Hein, fait que le soir, quand ça tombe, pouf! Allez, bonsoir, c'est fini. OK, on a demandé justement à un joueur de basket professionnel de reproduire à son échelle, à lui, les allées et venues des petits-enfants qui jouent, OK, à l'extérieur et qui font toute une journée. Le taux énergétique que ça demande, le gars a fait à peu près, je vous dirais, peut-être 1h30, là, puis il a arrêté.
OK? Parce que ça arrête jamais. Les enfants, ça arrête jamais. OK? Seul vaut le sommeil ininterrompu. Et ça, c'est faux. Parce que ça, on s'est rendu compte que depuis plusieurs années, même, je vous dirais, la règle monastique de Saint-Benoît, écrite au 6e siècle, OK, prévoyait des offices religieux en plein milieu de la nuit, ce qu'on appelle les matines. Sonnez les matines, ding, dang, dong. Ben, c'est ça. Les matines, c'est ça. Alors, on peut supposer que ça semblait naturel à l'époque de se lever en plein milieu de la nuit, OK? Réciproquement, les siestes aussi ont été pratiquées, généralisées, qui n'intervenaient d'ailleurs pas à certaines heures fixes. À l'occasion où ça se présentait, c'est la majeure partie des gens dans les pays tropicaux, les pays où ils font chaud. Hein, moi, j'ai des amis qui habitent au Mexique. Eux autres, ils soupent le soir à 11 heures. Parce que l'après-midi, à 3h30, 4h, c'est la sieste. Il fait trop chaud. On peut pas rien faire, là. Tu sais, tu crèves à 52 000, là. Bon, ben, t'attends le soir pour manger et faire tes affaires. OK? C'est parfaitement normal. OK? La majeure partie des gens, aujourd'hui, par contre, le problème, c'est qu'ils pensent que de se réveiller pendant la nuit, c'est une catastrophe. OK? Alors, ça se peut que c'est comme une pensée popcorn un peu, ça c'est comme niaiseux, OK? Le cerveau provoque une genre d'angoisse parce que là, tu te réveilles, tu fais si je dors plus. Non, non, non. Restez allongé, relaxez. C'est un état de conscience dans lequel vous êtes pendant la nuit, OK? Alors, vous faites vos trucs, vous vous réallongez, vous relaxez, vous respirez et vous allez finir par vous rendormir, tout simplement. Ce ne sera qu'une étape dans votre nuit, tout simplement. OK? Une autre idée folle sur le sommeil, c'est qu'il faut rattraper du sommeil. On peut pas rattraper du sommeil, ça marche pas comme ça. Puis souvent, de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on essaye juste souvent d'aller reprendre le sommeil qu'on a perdu dans la semaine, la fin de semaine. C'est une idée folle un peu parce que ça marche pas comme ça, OK? Donc souvent, moi, ce que je conseille le plus possible aux gens, essayez toujours de dormir à des heures qui sont régulières. Je parle surtout des gens qui s'entraînent, hein, ça va vous aider. Puis la fin de semaine, des fois, on veut veiller un petit peu, écouter un film, hein, prendre un petit verre, fumer un bat, relaxer, etc. Ouais, fumer de la bulle, là, ouais, là, bon, c'était bon. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de se détendre à ce niveau-là. Puis je pense que l'idée là-dedans, tout simplement, c'est d'essayer de toujours être assez régulier. Puis oui, des fois, la fin de semaine, ça fait du bien de dormir un peu plus puis de se coucher plus tard. Mais sachez que quand vous faites ça et vous reprenez la semaine, le lundi, c'est une journée tout croche parce que vous avez complètement déstabilisé le corps. Alors, des fois, à ce moment-là, on essaye de faire un juste milieu dans tout ce qu'on fait pour être le plus en forme possible. C'est super important. OK. Conclusion, je vous dirais, écoutez, c'est important d'être capable de bien dormir pour vous sentir énergique, sans stimulation artificielle, sucre, caféine, tabac, ou tout simplement arrêter de regarder la TV parce que ça rend marteau. Alors, la capsule d'aujourd'hui, c'est une capsule qui était relativement très rapide. Je vous fais le topo. Dormez bien, reposez-vous. La meilleure manière, moi je me dis toujours la même chose. Quand je me couche la nuit, je me dis tout le temps, dors, tu vas être plus gros, dors, tu vas être plus gros, dors, tu vas être plus gros. Pourquoi? Parce que ça me permet de récupérer, ça me permet de sécréter de l'hormone de croissance. Quand je fais un cycle de stéroïdes, ça permet au matériel de rentrer dans le corps, d'anaboliser. Ça fait rentrer mes aliments, mes macros, mes nutriments. Donc c'est excessivement important de faire tout ça et de bien dormir la nuit pour récupérer, pour permettre d'avoir une meilleure forme physique, une meilleure allure, une meilleure cognition, une meilleure libido, une meilleure vie et surtout d'être un athlète qui est accompli et dans vos activités sportives, de performer comme vous le souhaitez pour être capable d'avoir du plaisir à le faire. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Elle était brève et concise. J'espère que vous avez apprécié. C'est une petite capsule. La semaine prochaine, je vous reviens avec quelque chose d'encore plus aigu. Par contre, je vais me gâter. Alors, toujours le même principe. La TRT est offerte. Vous me contactez. info@marc-antoine-grondin.com. Ça va me faire excessivement plaisir. Numéro de téléphone pour me joindre. Faites le 418-956-6624. Le 418-956-6624. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos nuits sont endiablées et que le démon en profite. Oh boy! Alors sur ça m'a fait excessivement plaisir de vous voir cette semaine. Micro-capsule ultra rapide. Dormez bien, reposez-vous. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!